Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage de ce jeudi 19 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que la semaine, elle se passe au mieux selon vos attentes et selon vos envies. On y va avec les runes pour l'énergie de la journée. Première rune, on nous parle ici de mouvement. On voit que vous allez, durant cette journée, faire preuve d'agilité. Vous allez aussi faire preuve de souplesse par rapport à une situation. Mais ce qui est important ici de comprendre avec cette rune, c'est que on vient ici amener un mouvement à quelque chose qui était momentanément bloqué, en attente. D'accord? On vient ici aussi nous parler, avec cette rune, d'une situation qui va, comment je pourrais vous dire ça? C'est quelque chose qui va être fluide, hein. Il y a vraiment un jeudi dans la tranquillité, dans l'apaisement, pas de prise de tête, hein. En tout cas, voilà un petit peu l'énergie. Tout ce qui était un petit peu dans l'attente se débloque et on se met ici dans le mouvement, d'accord? Ça peut aussi nous parler d'aide. On continue. On vient ici nourrir, vous donner l'action pour que vous puissiez ici arriver à vos objectifs, à vos fins, à vos projets. D'accord? Moi, j'aime bien parce que cette rune, elle vient ici parler de nourrice. Ça veut dire qu'on vient vous donner ce dont vous avez besoin pour grandir, pour évoluer. Et on vient ici vous parler de victoire, de réussite, d'opportunité. Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous allez avoir la reconnaissance à laquelle vous étiez en attente. Pourquoi? Parce qu'on vient ici vous donner un gain de cause par rapport à une situation. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un retour. Attendez-vous à de la visite. Attendez-vous peut-être pour tout ce qui est un petit peu démarches qui ont été en attente, qui n'avaient pas de retour. Ben, je pense que ce jour ou les jours ici à venir, il va y avoir justement un retour de vos demandes par rapport à vos démarches aussi. On vous parle ici de trouver un accord par rapport peut-être aussi à cette personne qui va ici vous rendre visite. C'est tout simplement parce que ben, cette personne, elle a envie aussi de vous voir, de partager un moment. On est vraiment ici dans des échanges, appui, aide, donc rien de négatif. D'accord? On continue. On nous parle ici de capacité de force. Donc, je pense, et là, ça vient juste confirmer ce que je vous ai dit avec les runes, tout en écoutant ma guide, c'est que pour beaucoup d'entre vous, on vient ici vous dire qu'il y a les choses, elles se débloquent. On vient ici t'amener le nécessaire pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Pour ça, il y a des retours, donc des courriers, des mails, des échanges, des téléphones auquel on vient ici te donner l'aide nécessaire. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir pour te donner justement l'appui, la méthodicité, je n'en sais rien, qui te manque, d'accord? Pour que tu puisses aller en force. Ça veut dire pour que tu puisses aller en tant que guerrier, euh, livrer ta bataille, livrer ta guerre, entre guillemets, hein, d'accord? Parce qu'on vient nous donner ce dont on a besoin pour avoir confiance aussi en soi, d'accord? Pour pouvoir aussi oser, hein, et pas toujours attendre que ce soit les autres qui le fassent à votre place. Là, pour beaucoup, vous sortez de votre zone de confort et cela va vous apporter vraiment des bénéfices, euh, des énergies bénéfiques pour vous en tout cas, vu que vous allez avoir un retour favorable. D'accord? On y va et on continue ici avec le tarot de Marseille pour la journée de ce jeudi. On nous parle ici d'une personne masculine qui est chère à votre cœur, quelqu'un qui vous aide, qui est prêt, pardon, à vous aider. Par contre, encore une fois, sachez que cette personne ne va rien faire selon si vous n'en faites pas la demande. Ça, c'est important. On voit qu'on veille, hein, sur vos arrières, mais par contre, on attend presque fatigué, hein. On a un petit peu, j'ai l'impression que cette personne a un petit peu ras la pâquerette parce qu'elle te voit un petit peu perdre du temps pour certains d'entre vous, d'accord? Alors que avec
sa capacité et puis peut-être aussi son vécu, il a le bagage nécessaire pour vous aider, pour vous accompagner peut-être, pour vous aiguiller, pour vous dire par quoi tu devrais peut-être commencer. D'accord? On voit qu'il est un petit peu fatigué, il en a un petit peu ras la pâquerette parce que t'en fais qu'à ta tête, je pense. Voilà, beaucoup de doutes. Alors, on peut comprendre ici que quelqu'un d'entre vous ait envie de faire les choses par lui-même parce que il n'a pas envie de donner raison à une personne plus âgée. Par exemple, pour nous, ça peut être, donc pour vous, mesdames, ça peut être par exemple bah, votre maman ou votre tante, et pour vous, messieurs, votre papa, votre grand-oncle ou un ami bien plus âgé que vous, mais qui dit bien plus âgé, ben voilà, l'âge de vos parents. Donc, on voit que cette personne, bah, elle serait heureuse de vous apporter son aide, mais vous voulez en faire un petit peu qu'à votre tête. Et là, on voit que bah, pour certains, ça ne va pas tellement porter préjudice parce que vous êtes en train de perdre du temps. Et ce qui est dommage, c'est que peut-être que bah, vous n'arrivez plus à discuter entre vous et qu'il a beau essayer de te donner inconsciemment des conseils pour te dire je suis là, ah mais fais comme ci, fais comme ça. Et toi, tu le prendrais ici à mal parce que tu as l'impression que c'est lui qui est en train de faire à ta place. Or, il fait peut-être maladroitement les choses, il le dit peut-être maladroitement, mais c'est par amour, d'accord? C'est qu'il aimerait que tu arrives plus vite que prévu, parce que là, il y a une perte de temps. Il y a trop d'émotionnel qui rentre là-dedans. Il y a trop ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie, hein. Et puis, bah, des fois, on ne peut pas faire toujours comme on a envie. On doit aller de l'avant, on doit affronter des choses. Et c'est peut-être que pour ça, bah, pour certains, bah, vous vous éloignez de cette personne qui pourrait ici vous donner eh bien, l'aide, comme je vous ai dit avant, parce que, eh bien, elle est peut-être un petit peu trop dirigeante et ça vous agace parce que vous avez l'impression que ça ne vous appartient plus. Or, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de méchant là-dedans. D'accord? On continue. On nous parle ici de changement. La roue tourne pour tout ce qui est ici demande, appel, démarche. Donc, les choses, elles sont en cours de téléchargement, comme je vous le dis souvent. On a ici le financement. On voit que on est ici une personne féminine ou une personne féminine ou alors ou vous, quelqu'un de votre entourage proche, est ici dans l'attente d'une rentrée ici financière ou alors d'une décision par rapport à une demande de financement ou quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment qu'on est en attente, si je peux me permettre. J'ai l'impression que ce sera refusé ou alors ça peut être accordé mais avec un montant un peu plus minime. Tac. Donc voilà un petit peu avec le tarot. Si je continue avec la triade, quel en est le message, le conseil pour la journée, qu'est-ce qui vient? On nous parle ici d'un accident par rapport ici à un déplacement, un voyage. Là, clairement, pour ceux et celles qui sont en train de prendre des vacances ou alors qui sont dans des projets de vacances et de voyage, faites attention, il se pourrait qu'ils viennent avoir des retards. Alors, quand je dis accident, c'est juste que vous ne pouvez rien gérer, rien y faire. C'est ou l'hôtel est full, ou alors ben, le train ou le bus ou l'avion, il va y avoir un retard ou des annulements. Donc, je n'en sais rien, mais attendez-vous pour ceux et celles qui ont peut-être des déplacements à faire ce jour pour tout ce qui est voyage, vacances, ou ça peut être aussi en lien avec des signatures parce que vous devez vous déplacer pendant, je ne sais pas, vous devez prendre les transports publics ou la titine, je n'en sais rien, puis il y a entre 25 et 30 minutes de route pour aller signer votre document, ben, il se pourrait que la voiture, elle ait un souci, d'accord? Ou alors qu'il y ait eu un accident et que vous soyez en retard. Sachez que j'ai parlé d'accident, mais j'entendais dans mon oreille incident, Suzanne, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Et puis, je ne veux pas que vous pensiez qu'il va y avoir un accident autour de vous, ça n'a rien à voir. Par contre, il va y avoir une problématique qui va vous mettre dans des retards, d'accord? Ou des reports de rendez-vous. Ça, c'est aussi possible. On continue. On nous parle ici d'une relation. Une relation ici qui se décante sur le plan ici relationnel, amical, voire familial. Le sceau représente ici l'accomplissement.
l'équilibre, la stabilité, d'accord? Et on voit qu'il y a ça qui est en train de venir sur le plan professionnel pour vous, vu que cela vient amener une stabilité aussi sur le plan relationnel, amical, sentimental et familial. Et on sait très bien que si dans le côté professionnel, ça ne va pas, ça engendre quand même des conséquences sur notre manière d'être et puis ça va un petit peu euh, toucher tous nos domaines, d'accord? Donc ici, on vient vous parler de apaisement, tranquillité, les choses elles sont en train de venir. On nous parle de signature, de concrétisation. On nous parle ici pour ce jour, eh bien, de reconnaissance. On nous parle ici aussi d'aide d'une personne masculine et féminine, un couple qui va vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez ici vous épanouir. D'où ici la racine. Donc, pour certains d'entre vous, vous cherchez ailleurs ce que vous avez déjà autour de vous. Seulement, peut-être que la manière dont ils disent les choses vous agace, mais des fois, mieux vaut se faire un petit peu tirer les bretelles par les membres de la famille que par des personnes euh, qui ne connaissent pas vraiment toute l'histoire de la situation et qui viendraient seulement juger quelque chose qui n'est pas juste, quoi. D'accord? On vous pousse les bretelles, mais voilà, comme c'est des personnes externes, vous n'en avez rien à faire. Par contre, si c'est des personnes de la famille, ça vous touche en plein cœur. Encore une fois, il n'y a rien de méchant là-dedans. D'accord? C'est vraiment l'amour qui parle. Mettez-vous à leur place. Si vous avez des enfants, des fois, vous vous gueulez dessus parce que ben, c'est la peur, parce que vous avez eu peur et vous avez peur qu'il y ait un souci. Et puis, ben, on décharge. Hein? Comprenez ce que je veux dire? Bref, là, vous allez avoir les ressources nécessaires au sein de votre famille, des personnes autour de vous qui font, qu'on peut considérer comme famille, d'accord? Et on voit qu'elles vont faire le nécessaire pour que vous puissiez ici être en phase avec vous-même. Et je suis pinailleuse là-dessus, mais j'aimerais que vous le compreniez comme ça. On continue. On nous parle ici de quelqu'un qui est peut-être dans une baisse de régime. On vous dit ici que les choses, elles vont se décanter. On a besoin ici d'un peu de temps, d'accord? Pour certains, oui, tu es en baisse de régime, tu es peut-être en petit burn-out, fatigue. Ben voilà, c'est quelque chose que tu dois conscientiser, que tu dois accepter, que tu dois peut-être pour certains suivre un traitement. C'est pas facile, mais il y a quelque chose ici que tu dois en tirer parce que sinon tu passerais pas par là. D'accord? Chaque situation que l'on vit, on a demandé à la vivre. Et c'est pas pour rien, parce que ça fait partie de nos compétences. D'accord? Donc, on a les épaules, on a la force, on a le caractère pour vivre n'importe quelle situation que l'on est mené à vivre. D'accord? Et là, pour certains, ben, il y a une impasse. Cette impasse, ben, peut-être que tu ne t'y attendais pas du tout, tu l'as subie, eh bien, tu dois en tirer une leçon de ça. Parce qu'on te parle ici de changement radical vis-à-vis de ça. Ok, c'est bloqué, c'est la dèche, tu vois pas de tunnel, mais on vient déjà te rassurer, pas d'inquiétude. C'est en cours de téléchargement, c'est en train de venir. Par contre, là, tu dois comprendre quelque chose. D'une fois que c'est acquis, tout d'un coup, il y a tout qui s'ouvre. Pour ceux qui perdent leur emploi, ben, ils trouvent du job. Pour ceux peut-être qui cherchent un domaine, un lieu de vie ou je n'en sais rien, bah, comme par hasard, bah, tu as compris. Pour ceux qui finissent une relation sentimentale ou un divorce ou quelque chose comme ça, bah, à force de ne plus être dans la colère et dans la vengeance, comme par hasard, les choses, elles t'amènent à un changement radical de vie, quoi. Ce qui veut dire peut-être une ascension sur le plan professionnel qui va ici t'amener à une nouvelle rencontre, de ça peut-être une opportunité de vacances, de voyage. Là, il y a plein de possibles, sincèrement. D'accord? C'est une très belle guidance que vous avez ce jour, je trouve. C'est très, très joli. On est vraiment dans des encouragements. J'ai l'impression qu'on a besoin, cette fin d'année, d'être encouragé. Que oui, on a le droit d'être en colère, qu'on se fait tirer un petit peu les bretelles, mais il n'y a rien de méchant. Si on sait qu'il n'y a pas de méchanceté, ça fait du bien. Côté sentimental, pour vous les célibataires, là, vous allez taper dans l'œil de quelqu'un, plaisir, vous allez vous faire plaisir. Pour certains, vous allez trouver un petit bonbon pour les jours ici à venir. Donc, on est ici tout simplement dans des échanges, épanouissement, mais pas d'amour véritable, hein, je ne vais pas vous le cacher.
Par contre, on se fait plaisir. Pour ceux et celles qui veulent rencontrer quelqu'un, bah, il va y avoir des rencontres. Et puis pour ceux et celles qui veulent être seuls, bah, vous allez échanger avec des personnes bienveillantes qui sont dans la même énergie que vous, échange, partager un pot, mais sans aller plus loin. Pour les couples, attendez-vous ici à une trahison autour de vous. Vous allez peut-être ici apprendre qu'il y a des rumeurs qui ont été dites à votre sujet par rapport à votre couple. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, donc gardez votre calme, on peut le comprendre ce qui a été dit aussi avant, parce qu'ici j'ai l'impression que vous allez recevoir encore une nouvelle contraignante parce que il ou elle demande un supplément ou bien ici vous interdire eh bien peut-être la visite de vos enfants. Donc là on voit qu'on essaie vraiment d'enquiquiner le plus possible. Et vis-à-vis de cette lame, on vous parle ici d'écouter les personnes autour de vous, la famille, la protection. Donc, même si on vient vous enquiquiner, sachez qu'on coupera l'herbe assez vite sous le pied de la personne de votre ex-partenaire. D'accord? Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, clairement, vous êtes un petit peu dans le projet d'ouvrir votre cœur ou tout simplement de vous ouvrir aux autres. Et on vous dit ici que c'est très bien. Là, j'ai quelqu'un d'entre vous qui a aussi envie de démarrer un nouveau domaine. Ça peut être sur le, je sais pas, pour ceux et celles qui sont à la retraite, peut-être que vous avez envie tout simplement, eh bien, de faire partie d'une association ou quelque chose comme ça. Et pour les autres, eh bien, vous avez envie de vous épanouir en allant faire des formations, en allant faire des cours parce que vous avez un projet en tête et puis que vous l'avez reporté jusqu'à présent. Puis maintenant, bah, c'est le moment opportun pour lui donner un sens. Donc ici, on repart un petit peu sur les bancs d'école, si je peux me permettre. Mais côté sentimental, hein, vu que c'est ça qu'on a pris l'oracle, eh bien, sachez que pour moi, il y a déjà des échanges ici avec quelqu'un et que c'est qu'une question de temps hein, avant qu'il y ait la rencontre. Après, ça c'est propre à vous, hein, vu qu'on est dans du général. Allez, on va finir avec l'oracle ici des licornes. Petit message de fin pour la journée. Amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Je pense que là, on nous parle ici d'amour, mais dans tous les sens. Amical, sentimental, relationnel. Donc, on a vraiment ici besoin de comprendre qu'on n'est pas délaissé, qu'on nous aime. Des fois, on le dit maladroitement, mais c'est l'amour qui parle, c'est la peur. D'accord? Donc voilà les petites pousses. Moi, je vous embrasse. J'ai quand même tourné la caméra. Je vous fais un gros poutou m'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous. Bye bye.